Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de l'émission Fripez-vous, un concept où tout le monde gagne. Et cette semaine, c'est chez Tricentris à Saint-Jérôme que ça se passe. Êtes-vous prêts? On y va! Bonjour mesdames, bienvenue à ce premier épisode de l'émission Fripez-vous, une grande nouveauté sur les ondes de TVBL. Joselle, Valérie, merci de vous prêter au jeu. Moi, je me questionne. Les gens le savent déjà, ceux qui me connaissent, je suis une grande adepte des friperies de consommation éco-responsable. Mais je me demande, vous, où vous situez-vous en termes de réutilisation des objets? Bien, en fait, moi, je suis une adepte des friperies depuis plus de 30 ans. À l'époque, c'était pas du tout à la mode ou très, très peu. C'était une question de coût quand mes enfants étaient jeunes. Puis, de fil en aiguille, je me suis créé des habitudes. Puis, mon premier réflexe, quand j'ai besoin de quelque chose ou quand j'ai envie de quelque chose, c'est d'aller voir ce qui se fait déjà dans les ressourceries, dans les éco-centres. Puis, honnêtement, mon Dieu, qu'on trouve de tout. C'est incroyable. Oui, puis on essaie des styles, des choses qui, peut-être à plein prix, on n'aurait pas eu l'audace ou carrément le budget pour. Donc, moi, je fais plein de belles découvertes à ce niveau-là. Votre ensemble? 50 friperie. Là, il me manque le manteau, il fait trop chaud, mais oui, effectivement, merci, c'est gentil. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Valérie? Oui, moi, ça ressemble beaucoup aussi. Ça fait des années que je vais dans les friperies pour les vêtements. Ça me permet de changer de garde-robe plus souvent aussi, de façon plus abordable. Puis sinon aussi, quand on est devenu propriétaire avec mon copain, on a utilisé beaucoup les friperies pour les meubles, la décoration, la vaisselle, tout ça. Donc, ça nous a permis de faire ça à un prix raisonnable. On ne vous sort pas trop de votre zone de confort aujourd'hui. Est-ce que c'est votre première fois chez Tricentris? Non. Vous êtes OK. Donc là, vous partez déjà avec une petite longueur d'avance. On connaît les zones, disons. Vous connaissez les zones. Bon. Vous avez une liste de 10 objets à trouver dans un délai de seulement 30 minutes. 10 objets que nous avons choisis pour vous. Donc, vous connaissez l'environnement, mais vous ne savez pas ce qui se retrouve sur vos listes. Je vous dis bon magasinage. On se retrouve dans 30 minutes pile poil pour aller découvrir si vous avez relevé le défi haut la main ou si vous aurez eu besoin d'un petit peu d'aide. Mais je suis pas loin si jamais vous avez besoin d'un coup de main. Vous êtes prêts? Oui. On y va! Go! Je cherche un panier. La boutique est rattachée à un éco-centre. Donc, nous recevons les dons des citoyens. Donc, au départ, on les appelle nos usagers qui viennent déposer des articles à l'éco-centre. Puis la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose encore bon dans votre voiture? Donc, on les dirige ensuite à la porte 1, qui est la station réemploi. On va aller au maximum faire le réemploi ou est-ce qu'on va accepter les dons? Par la suite, sur la plateforme à l'extérieur, ils vont continuer à faire leur ronde pour déposer leurs articles, mais nos préposés vont capturer des effets que les gens n'ont pas constatés que c'était encore bon. Donc, on a vraiment des trucs qui s'en allaient dans le conteneur qu'on va rescaper, qui vont venir faire partie de la boutique. Parce que l'objectif principal, dans le fond, de l'éco-centre, c'est vraiment d'éviter à tout prix de jeter. Vraiment, là, c'est d'éviter de se rendre au site d'enfouissement. Exactement. On sépare autant que possible la matière. Donc, même dans certains conteneurs, on l'a séparé encore plus pour aller la rendre le plus pure possible et de trouver des débouchés de recyclage. Donc, on est vraiment en train de développer notre expertise à ce niveau-là pour aller recyclage, valorisation. On trouve de nouveaux partenaires. Donc, c'est vraiment important pour nous d'éviter à tout prix ce dernier conteneur-là. Au niveau des usagers, comme vous les appelez, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore une éducation à faire pour que les gens puissent se rendre de leur maison avec leurs biens? C'est souvent pas un manque de volonté, c'est l'éducation, l'information. C'est pas toujours disponible, puis les municipalités fonctionnent pas toutes de la même façon. Ici, on accepte quand même plusieurs matières. On est vraiment chanceux. On a un MRC qui est vraiment dynamique, qui accepte plein de matières. Par exemple, on a les matelas qui sont acceptés ici. Mais les matelas, il y a des organismes qui vont faire vraiment le recyclage de ces matelas-là, qui n'ont pas besoin d'aller à l'enfouissement. Si on regarde dans d'autres municipalités, on omet complètement de mettre les matelas dans les matières acceptées.
Donc, vraiment, ici, c'est de voir la différence. Quel éco-centre va accepter quelle matière? Ça devient un petit peu compliqué pour les usagers. Oui, absolument. Donc, notre travail, c'est vraiment de les informer puis de leur dire qu'est-ce qu'on est capable de venir porter ici. Et puis aussi, de les aider à trier la matière adéquatement avant de la porter. Dans toutes les villes, il y a cette fameuse date à chaque mois où est-ce que les citoyens peuvent mettre sur le bord du chemin des objets, des meubles et tout ça. C'est souvent là qu'on retrouve les fameux matelas. Est-ce que vous avez remarqué une diminution de cette habitude-là chez les gens depuis qu'ils ont accès à ici? Nous, on n'a pas nécessairement accès à ce qui se retrouve au bord du chemin. Par contre, on a le après-vente de garage. Ah, ouais. Donc, souvent, il y a des municipalités qui vont faire coordonner la récolte des encombrants avec les ventes de garage. Mais sur le territoire, ils n'ont pas toutes les mêmes dates pour les collectes d'encombrants. Par contre, au lendemain des ventes de garage, c'est nos plus grosses fins de semaine de l'année. Vraiment, ce qui n'est pas vendu en vente de garage arrive à l'éco-centre. Donc, c'est des beaux moments pour venir faire des belles trouvailles. Mais en même temps, je trouve que c'est un bon réflexe parce que les gens, moi, ce que ça me dit, c'est qu'au lieu de justement se fier sur la collecte des encombrants, puis de laisser tout ça là, de façon un peu pêle-mêle devant la maison, prennent le temps de mettre ça dans leur voiture puis de venir le porter ici, sachant que ces objets-là pourraient justement faire plaisir à d'autres familles. Là. La boutique de Saint-Jérôme, on est vraiment choyés. Les gens sont vraiment généreux. Leur réflexe se développe de plus en plus de faire le réemploi, de venir porter leurs objets à l'éco-centre. Et en profitent en même temps, après avoir déposé leurs effets, de venir faire un tour de la boutique puis venir faire des belles découvertes parce qu'on a vraiment toutes sortes de choses. C'est assez impressionnant, toute la matière qu'on peut recevoir en boutique. Quand on parle de magasinage, la clientèle type ressemble à quoi ici? C'est vraiment diversifié. On en a pour tous les goûts, vraiment. Puis il y en a qui viennent plusieurs fois dans la même semaine. On voit des gens qui travaillent dans le quartier ici ou qui habitent près d'ici. Ils vont venir plusieurs fois parce qu'ils veulent absolument rien manquer. Donc, on a aussi des gens, on a des retraités, puis on a même certains qui viennent faire du bénévolat à la boutique aussi. Donc, on est vraiment chanceux, on a une belle diversité de clientèle. C'est possible. C'est quand même cool. Shower de bébé! Ça, c'est un flotteur. Regarde, tu mets ton enfant dedans, là. C'est très cool. Je pense qu'on ne peut plus se contenter des modèles économiques qu'on a actuellement, où justement les entreprises génèrent des profits au profit d'une ou de quelques personnes. Donc, l'idée de travailler pour soutenir nos territoires, nos collectivités, mais aussi de réfléchir dans une perspective durable pour les générations futures. Fait que qu'est-ce qu'on veut leur léguer? C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le réfléchir, là. J'ai trouvé un thème pour ramener en appartement. Seulement 2 $. Pas facile à sortir. Avant que je commence à travailler chez Tricentris, j'étais une cliente. Je me promenais dans la boutique de réemploi parce que j'aime trouver des choses de seconde main. Ben oui. Puis en commençant à fouiller puis à dénicher des petites choses avec mon garçon, on m'a demandé si j'étais intéressée à apporter des nouveaux points comme cliente. Qu'est-ce qu'il y avait à améliorer dans la boutique? C'était important pour moi de travailler pour l'environnement. Donc, j'ai demandé si je pouvais m'impliquer. Comme ça, j'ai pu devenir chargée de projet ici à l'éco-centre. Là, moi, je me demande, on est présentement au Dôme, dans le Dôme. On voit une multitude d'objets encore en super bon état, prêts à la vente. Comment ça fonctionne? C'est quoi le parcours d'un objet du moment où un citoyen va venir l'apporter ici jusqu'à temps qu'il se retrouve dans sa nouvelle famille? En fait, tous les citoyens de la MRC de la Rivière-du-Nord peuvent venir déposer des objets ici à la boutique de réemploi. Ouais. Lorsque les objets sont considérés comme encore utiles, ils vont être inspectés, ils vont être analysés et envoyés dans les bons départements de la boutique de réemploi à l'intérieur ou ici dans le Dôme pour la boutique extérieure.
là, on parle de préposés. Est-ce que ce sont des employés, des bénévoles, des personnes justement qui ont ce souci-là pour l'environnement? C'est principalement des préposés, des employés de Tricentris qui ont tous un souci pour l'environnement, qui veulent s'assurer que les objets ne se retrouvent pas à l'enfouissement. Donc, le réemploi est toujours la première option. On a nos clients habituels qu'on peut voir à tous les jours qui vont faire la tournée de nos 3 éco-centres satellites également, où on tient des kiosques de réemploi également pendant l'été. Donc oui, il y en a qui viennent de loin pour venir ici magasiner des objets, des petites perles rares. Et de plus en plus, on a des gens de famille qui viennent magasiner aussi. Donc la clientèle est en train de s'élargir. Mais oui, les gens se passent le mot. Parce qu'on peut vraiment trouver de tout, mis à part les vêtements. Les gens peuvent venir déposer le textile. Oui. Et nous, on fait affaire avec la ressourcerie Eclipse, qui, eux, est une friperie qui font de l'insertion sociale. Oui. Donc, on est en partenariat avec eux pour envoyer le textile. Et eux tiennent la boutique pour les vêtements. Merci infiniment, Sophie-André. Moi, ça me chicote, là. J'ai vraiment envie d'aller faire mon tour dans la boutique, mais je veux aussi un peu aller espionner nos 2 participantes là, qui ont eu une tâche assez difficile de trouver différents items dans votre boutique. On va aller voir où elles sont rendues. Allons-y. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je m'égare un peu. Je pense que je commence à magasiner vraiment pour moi-même. C'est ça le but. Parfait pour une île déserte. Tout beau. Les fameux cartables. Ben, ça coûte une fortune, ça, d'habitude. Il me manque un objet qui ne brisera pas, mais sinon, ça va pas pire. C'est pas mon secteur préféré, là. Je connais pas grand-chose. Ça ne brisera jamais. J'hésite, mais je suis pas une fanatique de l'argenterie, mais je sais même pas si c'est de la vraie argenterie, honnêtement. Mais les gens qui aiment ce type de choses-là, c'est quand même très abordable. Mais je cherche quelque chose qui brille. Ça va être pour faire un panier cadeau pour un autre ou une hôtesse. Je commence à avoir trop d'objets. Je suis pas capable de choisir. Je cherche un objet qui brille dans les bijoux. Je viens de voir quelque chose. Oh, c'est vraiment cool, ça. J'ai changé d'idée plusieurs fois. Non. Quel item de la liste? Si je m'en vais sur une île déserte, j'ai besoin de panier pique-nique. Moi, je fais chapeau. Ah oui, il irait bien avec mon chapeau. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de faire partie d'une équipe. C'est un sentiment d'appartenance, je trouve, ici. Tous les milieux de travail, toutes les tâches sont adaptées aux besoins de chacun. Donc, étant donné qu'on est tous différents, bien, on a toute une adaptation cadrée pour chacune des personnes. Je trouve que c'est motivant de travailler pour une entreprise qui a les mêmes valeurs que les miennes, côté environnemental, côté social. Les 30 minutes se sont déjà écoulées. Le temps passe vite quand on s'amuse. Est-ce que vous avez réussi à relever le défi des 10 thèmes? Oui. Oui, Valérie. Wow! Aisément, je dirais. Moi. Aisément? Ah oui, il y avait plusieurs items que j'aurais pu ajouter. Oh, wow! Oui. Donc, une idée pour un costume d'Halloween. On commence facile quand même. J'ai trouvé un costume de prisonnier. Fait que c'est comme un costume à 10 dernière minute. Quand t'as un party et t'es pas prêt, ben tu peux venir ici puis trouver un costume qui fait la job. Tellement. Puis honnêtement, l'Halloween, ça peut revenir cher. Hein? Quand on commence à acheter des costumes neufs là, pour 10 un costume complet, même pas juste un accessoire. Bravo, Valérie. Joselle, pour vous? On a une petite sorcière ici. Je pensais à ma petite fille. Puis il est complet. C'est vraiment, il y a les collants, la robe, le petit chapeau. Puis on voit le prix même. Il était à 29,99 puis il est vendu à 5 $. Donc encore là, bien, c'est ça. Les enfants vont porter ça 1 heure ou deux. Il fait froid, ça leur tente plus. Puis
ça fait le Pas travail. à l'école, hein, rapidement, Voilà, le chapeau ça fait quand le le bord, travail. 5 bravo. Ouais. Un objet que vous amèneriez sur une île déserte. Moi, j'ai trouvé un chapeau pour se protéger du soleil. C'est une bonne idée. À défaut de se nourrir, au moins, on fera pas de coups de chaleur. C'est ça. Bravo. Joselle, pour vous? Ben moi, je complète avec le panier de OK, pique-nique. donc vous êtes sur une île déserte. Oui, moi, je vais tout faire des inclus. pique-niques. Là. Je vais C'est faire des ça, pique-niques. Mais c'est ça. sérieusement, c'est coup de cœur parce que j'en ai jamais eu un. Puis je pense réellement que je vais l'acheter. C'est rare. Et quand il y en a, ils partent comme Ben ça. oui. Là. Ils sont des paniers de pique-nique. Ça fait tellement bucolique. Ah, là. c'est beau. Un livre à offrir en cadeau. Là, ici, c'était pas le choix qui manquait, là. On s'entend. Moi, j'ai été dans la section des livres de cuisine, puis j'ai reconnu l'auteur Paul Martin dans le temps que ma mère, elle utilisait ça. Oui, donc, je ma me mère suis dit que ça aussi. pourrait faire un beau souvenir à Un redonner à beau ma mère. souvenir. Bravo. Ma fille, elle est vraiment une fanatique des films. Puis c'est ce type de livre-là, Larousse, les films, Dictionnaire des films, c'est des livres qui coûtent extrêmement cher. Absolument. Puis je sais même pas s'il y a un prix. Il faudrait voir, mais je suis certaine que c'est un très, très, très beau livre, ça, à donner en Absolument. cadeau. C'est un beau livre aussi, Ouais. là, tu sais, sur une table de C'est salon ce que qu'on je peut pensais, là, feuilleter. c'est- Un incontournable pour un premier appart. On va commencer avec Joselle cette OK. fois-ci. Bien, moi, premier appart, je pense, j'invite mes amis. Oui, On c'est soupe vrai. ensemble, donc ça prend le fameux set de fondu avec les petites fourchettes et tout Tellement et une tout. bonne idée. Le truc à fondu avec ce qui vient avec, 5 On le passe en dessous de l'eau, on le lave comme il faut, puis on est prêt à recevoir. Là. Oui, complet, puis C'est ça. en parfait état, encore une fois. Oui. Valérie, vous mentionniez tantôt que quand vous êtes devenue propriétaire avec votre conjoint, vous avez complété votre trousseau là, dans les différentes ressourceries. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé aujourd'hui? J'ai trouvé une passoire. Je la trouvais belle parce que souvent, on se ramasse avec les vieilles passoires de nos parents, de nos tantes. Là, j'ai trouvé une qui était belle, coûte 2 puis je trouve que C'est ça vrai fait que- beau dans une Ah cuisine. ouais, vraiment belle. Donc, c'est pas parce qu'on part en appartement ou en résidence qu'on peut pas avoir des belles choses. Fourniture scolaire de votre choix, ça, comme parents, c'est un beau défi à chaque début d'année là, de vraiment faire le tour des listes scolaires, souvent bien étoffées, des écoles très spécifiques. Moi, cette année, je me suis donné comme défi d'acheter la grande majorité des effets scolaires en friperie. Ça a été réussi. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé aujourd'hui? Moi, j'ai trouvé un paquet de Cahiers Canada. Il y en a 9 dans le paquet. Ils sont tous neufs, jamais utilisés. Super trouvaille. Joselle? Bien, moi, je me suis rappelé que, justement, comme maman, à l'époque, ce que je trouvais très cher, c'est les les fameux cartables. cartables, là, 1,5 pouce, bon, tout ça, en parfait état, super, pas barbouillé, rien. Il est impeccable. Jamais utilisé. Non? L'élève a changé. Il a lâché le cégep. Oui, effectivement. Un item pour partir en randonnée. Là, si vous me sortez votre chapeau, votre panier à pique-nique, qu'est-ce que vous nous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé un matelas de sol de camping. J'ai le même chez nous, puis je sais qu'il coûtait plusieurs dizaines de dollars. C'est un gigantesque. C'est comme un long, une place. Oui. C'est à l'état neuf. Là, on voit encore même le Oui, papier oui. de garantie qui vient avec. Dans un petit sac. De mon côté, je suis un petit peu plus conservatrice. Je suis allée avec une gourde. Il y en a plusieurs, de toutes formes, de toutes... Ça aussi, c'est le genre d'item qu'on a tendance à acheter 3, 4, 5 gourdes par année. On les perd, on les retrouve, on se retrouve avec un bac rempli. Bravo, c'est une belle trouvaille, toujours utile. Oui. Cadeau d'hôtes ou d'hôtesses? Moi, je suis partie dans l'idée avec un petit panier, puis d'aller passer au marché, puis d'aller chercher les légumes, puis de faire un cadeau d'hôtesse avec ça. Donc, j'ai trouvé la base. Après ça, c'est d'acheter au marché. Je vais vous inviter à souper. J'aime ça. C'est vraiment beau. De mon côté, moi, j'ai trouvé... Ça, je trouve ça vraiment... J'en ai des espèces de plats de ce genre-là, mettre des tapas. Donc, ça s'offre bien. Un coup que tu as le panier avec les légumes, tout ça, puis tu mets toutes tes... On tes voit légumes dans juste savoir le prix par curiosité en dessous. ça, c'est 3 3 On s'entend. On s'entend. Impeccable encore. Là. Impeccable, Il y a en pas de parfait cheapie, état. rien. Puis neuf, c'est facilement dans les 20-30 $. Un beau plat de service Oui. comme ça. Oui. Un objet qui ne brisera jamais. Là, j'ai été dans la section des outils. J'ai trouvé une chaîne que je sais pas qu'est-ce que je ferai avec, mais ça brisera pas. Défi relevé, c'est pas de savoir à quoi ça va servir. Là, c'était vraiment un défi. Joselle, qu'est-ce que vous avez trouvé? Un coussin qui Un ne coussin. brisera pas. Bien, ça serait difficile de le briser en tant que tel, mais même moi, j'ai été étonnée pour vrai, là, parce que je l'ai trouvé propre. Puis
faire changer un petit décor des fois, là, dans une chambre d'amis. Ça ajoute une petite touche de couleur, puis... J'aime à quel point que vous avez trouvé des choses complètement aux antipodes. On parle d'un beau coussin doux, une chaîne robuste en métal. C'est ce qui m'amène à dire qu'en friperie, il faut utiliser aussi notre imagination. C'est pas nécessairement de trouver un objet puis de l'utiliser tel quel, mais c'est de voir le potentiel de cet objet-là. Finalement, un objet qui brille, à part vous deux. C'est gentil. Un petit duo de petits sacs et petits bracelets avec un petit pierre du rein. Le sac à main est vraiment beau. Oui, il y a un petit fini comme animalier avec un brillant dedans, avec le petit bracelet. Je trouve que ça vaut la peine à ce moment-là de changer un petit look. Absolument. Valérie, dernier item, un objet qui brille. Oui, j'ai été dans les bijoux, moi aussi. J'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles très brillantes. Qui sont tout à fait ton style. Ah oui! Mais non, c'est pas seulement mon style, mais ça peut être utile pour une occasion. Puis après ça, on le redonne. Un bal définissant, un mariage, une soirée, meurtre et mystère, bref. Comment est-ce que vous avez trouvé ce défi-là? Mais j'ai trouvé ça le fun. C'est sûr que reconnaissant les ondes, puis de toute façon, les ondes sont faciles à trouver ici. On a pu facilement s'orienter et aller chercher les bonnes choses. Puis j'ai même trouvé un item coup de cœur. C'est des petits bols avec des petites abeilles que je trouvais trop cute et que je l'ai pris dans mon panier quand même. C'est le but. C'est le but. Des fois, on vient, on cherche pas nécessairement quelque chose en particulier, on tombe sur un objet coup de cœur, on l'achète, ça nous remplit de joie. Ça évite que cet objet-là se retrouve dans un site d'enfouissement. Moi, habituellement, quand je viens dans des surfaces comme celle-ci, des friperies, j'ai pas nécessairement des idées de dire ça me prend telle chose parce que c'est là qu'on se bloque de plein d'opportunités. Il faut oser des styles, des mélanges. Puis ça permet de faire ce type d'expérience-là quand on paye pas cher et d'avoir un style unique aussi. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes là, qui nous écoutent présentement, qui sont encore un peu hésitantes à aller magasiner dans les différentes ressourceries? Bien, il faut l'essayer. Il faut aussi souvent aller à plusieurs ressourceries, faire une petite journée là, d'aller genre se promener puis voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a plein de choses, mais il faut oser. Moi, je dirais d'y aller avec sa zone de confort. Si vous n'êtes pas confortable à acheter un vêtement ou un chapeau, bien, allez-y avec un plat de service, un chandelier. Commencez comme ça, voir... Puis allez-y de plus en plus, puis vous allez vous rendre compte que vous allez épargner, c'est bon pour la planète, puis ça donne... Vraiment, quand on a des coups de cœur, puis les gens nous disent « c'est beau ce que tu as fait avec ça ou ce que tu portes », puis on le dit avec fierté. Absolument, Je l'ai acheté dans une friperie. Tout à fait. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu, d'avoir brisé la glace de ce premier épisode de l'émission. Fripez-vous et continuez de sauver la planète un coup de cœur à la fois. Merci à toi. Merci à nos deux participants de s'être prêtés au jeu, en espérant vous revoir la semaine prochaine ou dans une ressourcerie près de chez vous. Bonne semaine!